Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Rétro. Aujourd'hui, on va pas parler dessins animés ni manga, on va parler séries télé avec une nouvelle série américaine qui vient de commencer aux États-Unis, mais pas encore en France, issue du DC Comics. Et oui, Superman et Lois. Alors attention, je n'ai pas dit ceux qui, comme moi, ont connu les nouvelles aventures de Lois et Clark. Voilà, avec Terry Hatcher et compagnie, qui était bien. Enfin, sur la fin, bon, il y avait à redire, mais dans l'ensemble, la série, je l'avais bien aimée. Ou Smallville, qui, là aussi, sur la fin, il y a beaucoup à redire. Enfin, moi, Smallville, à partir du moment qu'il va à Metropolis et qu'il joue au super-héros en se faisant appeler le flou, j'ai décroché à partir de ce moment-là. Et quand j'ai vu la fin, j'étais là, waouh, il a fallu attendre le dernier épisode pour qu'il mette enfin son costume et qu'il vole. Wow. Bonjour la rallonge de saison. Et ouais, pour moi, Smallville fait partie des séries qui ont beaucoup de saisons de trop, en fait, qu'ils auraient pu finir bien avant. Et donc, ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle Superman et Lois. Donc là, je viens de voir le 3e épisode au moment où je fais cette vidéo. Et en gros, c'est Clark Kent et Lois Lane se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont 2 garçons, des jumeaux. Alors des faux jumeaux, hein, parce qu'ils se ressemblent absolument pas, ils ont rien en commun. Et en fait, la série se passe que les gamins sont adolescents. Et en gros, l'un des garçons, le torturé ténébreux en plus, commence à développer des pouvoirs alors que son frère n'a pas de pouvoir. Et ça oblige toute la famille à changer de vie pour pouvoir gérer ça. Mais bon, c'est qu'une partie de l'histoire, parce qu'au final, il y a tout un tas de trucs. Vous avez bien sûr le milliardaire qui phagocyte toutes les entreprises à la Superman, comme on voit toujours dans Superman, sauf que là, bah, c'est pas Lex Luthor, c'est un autre, qui s'appelle Morgan Edge. Bon, j'ai entendu ce nom-là, mais bon, j'ai pas lu tout. Je connais pas tous les Superman. Qui a acheté le Daily Planet, par exemple, et qui fait virer Clark. Voilà, Superman qui se fait virer de son boulot. Déjà, t'arrives, premier épisode, tu vois ça, tu dis ouais. Alors, très attention, les 10 premières minutes du premier épisode, ils te font un résumé très condensé de la vie de Superman. C'est-à-dire de son arrivée sur Terre dans son vaisseau, à grandir dans la ferme, avec la mort de son père d'une crise cardiaque la plus rapide que j'ai jamais vue à la télévision. Parce que ils sont là, ils marchent dans la rue, il fait le bras gauche, blah, il tombe mort. T'es là, tu fais, waouh, rapide les mecs. D'habitude, les crises cardiaques, vous traînez un peu plus. Mais bon, voilà, c'est un résumé condensé. Donc on le voit, voilà, jouer à Superman et compagnie. Et la série commence, bah, en plus sa mère, bah, en gros quand l'histoire commence vraiment, il se fait virer, sa mère meurt, il découvre qu'elle a contracté des emprunts pour aider des gens et que du coup, il va perdre la ferme. Donc du coup, il décide de rembourser les emprunts pour garder la ferme et il déménage, vu qu'il n'a plus de boulot, toute la petite famille à Smallville et pour essayer de se rapprocher de ses fils parce que, ben voilà, Superman, c'est peut-être le meilleur des super-héros. Par contre, comme père, il est pas terrible. Et en gros, c'est ça. Tu suis surtout ces 2 gamins, comment ils vivent tout ça, comment l'ado perturbé gère ses pouvoirs, et, et Superman, comment il gère ses gamins. Alors, on pourrait penser que ça s'arrête qu'à ça, mais en fait, non. Il y a quand même des super méchants, il y a tout un tas de madigances. On est vraiment, on sent bien le Superman. Alors pour le moment, je trouve ça intéressant, même si j'ai les poils qui se sont dressés à un moment parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé aberrants. Et je pense que j'ai pas été le seul parce que ça a été corrigé. Bon, je vais spolier. L'ado ténébreux se retrouve dans une situation où un de ses pouvoirs se déclenche. Il se met à tirer des lasers avec les yeux. Et donc, du coup, ça fait désordre. Et quand il demande à son père, parce que du coup, suite à ça, il est obligé d'avouer qu'il est Superman, parce que il leur avait caché jusqu'à présent.
Et il dit: «Mais il s'est passé quoi?» «Eh ben, tu as tiré un laser, d'énergie oculaire avec tes yeux». Et moi, j'étais là: «Un laser d'énergie oculaire avec les yeux? Il se prend pour Cyclope des X-Men, lui? Mais ça, c'est du Marvel? Attention!» Et j'ai pas dû être le seul que ça a bloqué, parce que dans l'épisode 3, quand ils le redisent, t'as Clark qui se retourne, qui dit, parce que justement ils critiquent le fait que c'est trop chiant à dire, et t'as Clark qui dit: «Ouais, on va dire vision thermique». J'étais là: «Oui, ça c'est le vrai nom». Vous vous seriez pas légèrement fait taper sur les doigts par les fans, ou alors vous vous en êtes rendu compte en visionnant l'épisode en post-prod et en disant: «Ouais, non, on va se faire déglinguer, faut qu'on change ça dans le prochain épisode», ou alors ça a été fait exprès, je sais pas. Mais non, sur le coup, je l'avais mal pris, mais bon, ils l'ont corrigé. Alors fini les super actrices, top bonnes pour jouer, les Lois Lane, les Lana et compagnie. Là, on sent bien la mère de 40 ans, qui a les traits tirés à cause des ados qui font que des conneries et compagnie. Parce qu'il y a Lana, qui bosse dans la banque de Smallville. Alors tu es là, attends, Lana dans Smallville, elle finit pas mariée avec, Lex Luthor, elle? Devrait pas être pétée de pognon? Comment elle se retrouve banquière à Smallville, mariée à un pompier avec qui elle fait que de s'engueuler? C'est quoi cette histoire? Ouais, ils ont vraiment changé. Ils ont changé pas mal de trucs à ce niveau-là. En même temps, Lana, ça n'a jamais été. Je crois que chaque version de Superman que j'ai vue, Lana, elle y est, mais elle est jamais pareille. Elle a jamais le même background. Et ça, c'est une des choses que je reproche aux comics. C'est-à-dire que j'aime bien les comics aussi, hein, attention. Mais ce que je reproche aux comics, c'est ce cycle de que tous les 10 ans, ils repartent à zéro. Tous les 10 ans, on repart à zéro, on change des trucs. C'est-à-dire, vous prenez Green Lantern, euh, c'est pas, il a jamais la même tronche, ni jamais la même couleur. Donc je pense que le Green Lantern féminin ne devrait pas tarder en tant que Green Lantern de la Terre, hein, je précise. On devrait finir par y arriver, je n'ai rien contre, mais moi, c'est le principe du fait qu'il recommence tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un nouveau héros avec un nouveau background, une nouvelle histoire, c'est-à-dire repartir à zéro comme on le fait dans les mangas, non, non, on reprend quelque chose que vous connaissez déjà, mais on s'accorde à l'ère du temps. Ouais, ok. Ouais, bon, si vous voulez. Moi, au bout d'un moment, ça me dérange parce que quand je regarde des héros DC Comics ou des héros Marvel, je vois ceux que j'ai vus dans les années 80-90 ou les dessins animés des années 90, début 2000. Donc j'ai une certaine vision d'eux. Et du coup, quand je vois des nouvelles adaptations et que je suis là, mais vous êtes parti de quelle version? De l'âge d'or, de l'âge d'argent? Parce qu'au bout d'un moment, il faut poser la question, de quelle version du comics vous êtes parti pour qu'on arrive à savoir de quelle base on parle. Alors qu'avec les mangas, t'as pas ce problème-là. Voilà, c'est t'as le manga et puis point barre. Enfin bref. Donc, je sais pas quand est-ce que cette série va être diffusée en France, parce qu'automatiquement, je la regarde en américain. Euh, je pense qu'elle finira par venir en France, parce qu'automatiquement, les trucs de super-héros, ça marche toujours. Donc, on finira par l'avoir, ne serait-ce que sur une plateforme de streaming. On finira par l'avoir, ouais, par une plateforme de streaming. Probablement Netflix, je dirais, tout simplement parce que Netflix a Flash, qui, pareil, la nouvelle version de Flash. Voilà, moi je suis resté sur le Flash du Barry Allen qu'on avait eu dans les années 90, si je me souviens bien. Alors le nouveau, j'avais regardé les premières saisons, j'avais trouvé ça intéressant. Et pareil, au bout d'un moment, j'ai décroché parce que c'était trop différent du Flash que je connaissais. Mais bon, allez, ça sera tout. Lois et Clark, le Superman qui est pas un super papa. Je vous en dirai plus. Je pense que je referai une vidéo quand la saison sera finie. Hein, je vais pas faire une vidéo pour chaque épisode. Je ferai une vidéo quand la saison sera finie pour faire un bilan de la saison. Allez, à plus. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou le pouce vert. Enfin, normalement, il est bleu. Mais des fois, j'entends pouce vert. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.